Tshisekedi, je peux vous dire, 7 ans qu'il a pu avoir, il n'y a jamais eu un président au Congo qui a eu cette année de Tshisekedi là. Papa, je viens de commencer à comprendre quand on dit que Néhémie se battait avec l'épée, en train de prier, mais en train de bâtir, en train de se battre. Non, ça c'est Tshisekedi. Il prie, il se bat, il bâtit son pays. Ces histoires-là, non, c'est chez nous. C'est pourquoi je crois que votre Israël là, c'est chez nous, c'est pas là-bas. Parce que le peuple qui les fait là, c'est chez nous. Vous avez vu Israël s'est construit pendant qu'ils se battent? Non, ils ne se construisent pas. Mais chez nous, nous construisons pendant que nous battons. Bomoni arena te. Bomoni centre culturel te. Bomoni arocade te. Pendant la guerre, nous nous construisons. Ça, c'est nous. Alors, il ne faut pas nous embêter avec vos choses inutiles là, venez nous embrouiller inutilement. Voilà. Maintenant, quand tu sais qu'il fait quelque chose, oh non, ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté. Ils sont exactement comme leur frère Kagame. Kagame n'a jamais accepté. Maintenant, après un cycle, 30 ans et l'équipe, on commence à les rattraper. Les mêmes vidéos que lui pensait avoir déjà tout caché, les mêmes vidéos rentrent. Oui, les mêmes vidéos rentrent. Kagame, nous partons nulle part. Nous sommes ici. L'histoire ne peut pas effacer ça. I'm not responsible for Habyarimana's death, and I don't care. But you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had Vous ne voyez pas que cet homme est un sorcier, un bandit, un sanguinaire, un criminel. Missou, il est possédé par des esprits méchants. Oh, je devais me battre pour mes droits. Alors, nous n'avons pas nos droits. Toi, tu crois que sur la terre, il n'y a que toi qui as tes droits. Tes droits sont terminés. Your time is over. We're not going to take it any longer. Je vous l'ai dit, cet homme ne peut plus vivre. Il a été envoûté pendant toutes ces 30 années. Il est arrivé à la fin de sa course. Il peut tout dire. Nous savons que c'est un menteur, un criminel qui doit payer. C'est lui qui a assassiné Habyarimana. C'est lui. Il doit le savoir et tous les Rwandais doivent savoir pour ceux qui suivent Kalonji TV. On le dit, hein, tu étais dans les négociations avec lui. Voilà pourquoi il ne faut pas réfléchir, penser, faire une négociation avec Kagame. Il faut une séparation avec l'individu. Tout ce que lui pense chaque jour, comment je vais tuer Tshisekedi, parce que lui pense c'est lui qui doit vivre éternellement. Non, papa, tu ne vois même pas que ta santé, tu as un problème. Tu ne vois même pas que les Rwandais ont compris que tu es médiocre. Tu n'as plus de plan. Tout le monde connaît qui tu es et qu'est-ce que tu fais, comment tu penses. Le gars pense que c'est lui. Your time is over. J'attends seulement que Trump ou Mulumba ne dort pas seulement bien même demain. Il se réveille comme ça et il dit « I don't want to hear ». C'est terminé. Surtout dans ces 2 semaines où il y a la trêve entre les États-Unis et l'Iran. C'est le temps que Trump n'est pas bon. Je l'ai vu déjà hier, il était très fâché. Mon souci est seulement que tu commettes encore une bêtise là, qui dit seulement que I don't want to hear. C'est fini. Parce qu'il a déjà dit que I don't like him. Il a déjà dit ça. Ça, il a dit qu'il ne t'aime pas. Maintenant, s'il dit que je ne veux plus entendre, you gone. Et je crois peut-être cela amènera la paix en Afrique. On n'a pas besoin de présidents rétrogrades comme toi et Museveni. Qui c'est qu'il a déjà dit? Aujourd'hui, nous allons rentrer à la source parce que nous devons savoir qui était l'assassin de l'avion rwandais avec le président rwandais à l'intérieur. Qui a déclenché ces génocides? Et, papa, tu vas payer. Hein? Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Hein? Tout se paye ici-bas. Tout. C'est ici qu'on paye. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il a dit ceci, le blanc là. C'est ça des journalistes. Le Rwanda n'avancera jamais jusqu'à ce que la vérité soit établie de l'assassinat du président Habyarimana en 1994. Il a dit, que je remette pour vous. Il dit que les Rwandais, tout ce que Kagame fait là, il n'avance jamais. Imaginez-vous qu'un gars qui a fait 30 ans avec toutes ces stupidités-là, qui sait qu'il vient, dans 7 ans, on déballe tout. Vous n'avancerez jamais. Ce qui m'étonne, c'est la façon que le Rwanda utilise ces méthodes pour attaquer le Congo ou bien tricher au Congo. Ah. Je n'ai jamais compris pourquoi nous prenons aussi longtemps pour démanteler les Rwandais. Il n'y a pas un pays qui a commis aussi beaucoup d'erreurs que le Rwanda dans sa stratégie, dans sa politique. Si vous êtes sérieux,
le Rwanda aujourd'hui ne parlerait même pas qu'ils sont au Congo. Ils seraient partis il y a très très longtemps. Il n'y a eu qu'un seul individu du nom de Félix Tshisekedi qui a seulement fait une diplomatie d'attaque et de dévoilement. Le Rwanda est presque mourant. Imaginez-vous qu'on avait des services sérieux au Congo. On ne parlerait pas du Rwanda aujourd'hui. Ça serait déjà terminé il y a très longtemps. Si vous mettiez 50, 100 personnes qui réfléchissent comme moi, on ne parlerait plus jamais, bon pas seulement 100, même 2, 3, mais qui sont là et qui ont les moyens de l'État. Le Rwanda sera déjà démantelé dans toutes ses formes il y a très longtemps. J'avais réfléchi d'emblée, j'ai dit aux gens, oh, la guerre du Rwanda avec le Congo, mais il faut bloquer toutes les mines. Si vous bloquez la sortie des minerais du Congo, la guerre est terminée. J'ai dit ça il y a presque une année. Et c'est encore relevant. Relevant, je ne sais pas comment on dit en français. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Parce que le Rwanda vit et il se maintient avec ce qu'il prend au Congo. Si vous fermez tout ce que le Rwanda prend au Congo, vous verrez comment ils vont s'affaiblir. Ils ne pourront pas avancer. Très facile de le faire. Saboter tout ce qui sort le Congo à partir des frontières avec le Rwanda. Très facile de le faire. Saboter tout ce qui sort par l'est du Congo. Parce que c'est notre pays. Vous ne pouvez pas croiser les bras. Et Bunagana, jusqu'aujourd'hui, il y a les minéraux et les gens qui viennent là-bas et ils sortent avec les choses. Ça va en Ouganda, ça va au Rwanda. Non, vous devez saboter tout. Voilà un service de sécurité. Les histoires qu'on vous dit, oh, les brouillards rwandais, il y a des brouillards et on n'a pas moyen, ce sont des bêtises. Parce que vous ne pouvez pas, après que vous sachiez que les Rwandais utilisent les brouillards, nous, avec les moyens que nous avons au Congo, on ne peut pas trouver une machine qui peut enlever ces brouillards-là. C'est faux, je ne peux pas croire ça. Je crois qu'il faut être traître pour commencer à nous parler du brouillard du Rwanda. Tout le monde qui est dans la technologie, tout le monde qui est dans l'armée comprend qu'ils mettent les brouillards pour que nous ne puissions pas atteindre là-bas. Dépensez l'argent que vous avez. Le Congo a de l'argent. Allez-y en Russie, allez-y aux États-Unis, allez-y je ne sais pas où. Trouvez les moyens pour avoir un truc qui va aller défaire tous ces brouillards-là. Même s'ils ont les systèmes, je ne sais pas quoi, les missiles solaires, allez-y. C'est ça le travail d'un ministre de Défense. C'est ça le travail de la sécurité. Allez-y, ramassez-nous un appareil, un truc qui viendra démanteler les systèmes là solaires qu'ils ont. Les États-Unis vous l'a dit qu'ils ont tel système. S'il faut aller aux États-Unis, s'il faut aller à l'ambassade des États-Unis, causer avec l'ambassadeur, avoir les contrats, allez-y aux États-Unis, ramassez. Quel est cet instrument qui va venir détruire les systèmes solaires rwandais? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent que nous. Non, le Rwanda est système sol-air. Ok, nous voulons un appareil qui va nous aider à démanteler les systèmes solaires du Rwanda qui est au Congo. Il ne veut pas partir, il ne veut pas quitter. Nous voulons ça. Vous pensez que si le gouvernement congolais, avec les Kaikwamba, avec l'armée congolaise, avec l'échange de renseignements avec les Européens ou bien non, avec les Américains, vous pensez que les États-Unis vont dire que non, ça on ne vous donne pas? Avec Trump, il va nous les donner. Faites-le. Non, le Rwanda est système sol-air. Ok, nous voulons un appareil qui va nous aider à démanteler les systèmes solaires du Rwanda qui est au Congo. Il ne veut pas partir, il ne veut pas quitter. Nous voulons ça. Vous pensez que si le gouvernement congolais, avec les Kaikwamba, avec l'armée congolaise, avec l'échange de renseignements avec les Européens ou bien non, avec les Américains, vous pensez que les États-Unis vont dire que non, ça on ne vous donne pas? Avec Trump, il va nous les donner. Faites-le. Si vous ne le pouvez pas, faites-moi une note officielle, envoyez-moi comme un envoyé spécial aux États-Unis, je vais vous trouver quelque chose qui va vous aider à démanteler les systèmes sol-air que le Rwanda met au Congo. Les Américains vont le donner. Faites-moi seulement une lettre. Je ne vous demande même pas les frais d'émission. Juste une lettre officielle. Parce que je cause avec des militaires ici. Nos enfants sont dans des armées, là, ils sont là. Ça va sortir. Ça sera au Congo. Vous verrez que les calculs vont changer. Vous ne verrez pas Kagame continuer à parler ces bêtises qu'il parle là. Il ne va pas les faire. Quand ils vont en Iran pour faire la guerre, qu'est-ce qu'ils veulent avoir premièrement? Je vais avoir l'espace aérien iranien qui n'est même pas pour eux. Si je peux contrôler cela, c'est fini. Je commence à faire ce que je fais dans ces pays-là. Quand ils vont en Iran pour faire la guerre, qu'est-ce qu'ils veulent avoir premièrement? Je vais avoir l'espace aérien
iranien qui n'est même pas pour eux. Si je peux contrôler cela, c'est fini. Je commence à faire ce que je fais dans ces pays-là. Quand l'Ouganda veut acheter l'or localement, les fournisseurs locaux, nous savons que la majorité des fournisseurs locaux avec l'or en Ouganda, ça vient du Congo. Quelle est la stratégie que le Congo a aujourd'hui pour mettre fin au vol de l'or qui quitte surtout dans l'Ituri, partout là-bas, province orientale, il y a de l'or. Qu'est-ce que nous faisons pour mettre fin à ça? Maintenant qu'ils sont en train de légaliser l'achat de l'or à tous les locaux, les artisanaux et consorts, ils vont commencer à aller vendre leur or raffiné à la Banque centrale de l'Ouganda. Ils auront cet or-là où? Cela veut dire ça va continuer à entretenir la guerre au Congo démocratique. Je ne sais pas si vous me saisissez. Des fois, écoutez ce que Museveni dit. Museveni dit ceci, suivez très bien, parce que c'est ça que j'appelle... je n'aime pas que nous ayons au service de sécurité du Congo les gens qui sont payés mais qui ne font pas leur travail. Moi, ça m'énerve. Museveni dit, nous avons été heureux de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC. De un, c'est un mensonge. Museveni n'a jamais été heureux de la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et le Congo démocratique. Il est en train de mentir. Nous vous avons toujours dit, l'élément moteur, la base arrière, le soutien du Rwanda, ça a toujours été l'Ouganda. J'ai quand même besoin que quand vous êtes dans les services de sécurité du Congo, que vous soyez quand même en train de travailler